pour cette semaine, on attaque le gaz pour commencer. Comme ça, ce soir, j'espère que j'ai ma réception et que du coup, je peux appeler Orez pour venir ouvrir mon compteur. Et ensuite, surtout, ouvrir le compteur à gaz et enlever ce vieux compteur, mon vieux, électrique, qui traîne en PLS au-dessus de ma porte depuis maintenant 6 mois. Comme ça, je pourrais clôturer ça, puis peindre, mettre tous mes caches, mettre mes lampes, m'occuper de la cuisine pour terminer. Et ensuite, c'est enfin terminé. Donc, je me donne jusqu'au 15 juillet. Mais j'espère quand même que ce sera fait bien avant. Donc, le 15 juillet, c'est la date limite. Après, je pars en vacances, je vais avoir la tête vide. Rien penser niveau bâtiment. Pendant 15 jours, minimum. Puis on attaquera le reste. Donc, voilà un peu où on en est. Donc, tous les tuyaux blancs, ils sont déjà tous bien mis, tous nickel, tout est raccordé au-dessus, tout est bon. Si vous voulez, une fois, sans souci, je vous fais une petite vidéo ou un petit short, à la limite, ce sera peut-être mieux, vous expliquant concrètement qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'on a fait ça nous-mêmes. Et là, on a des soucis en fait avec le tuyau de gaz. J'ai déjà testé 4 fois, je vous montrerai après comment on teste ça. Et à chaque fois que j'ai testé, fuite. Donc j'en peux plus, ça fait une semaine. Ce que je pense qui est défectueux, c'est ces raccords-ci. Vous voyez, le tuyau en soi, c'est un tuyau, donc faut pas être teubé, un tuyau, c'est un tuyau. Mais les raccords, c'est des raccords avec des... Je sais pas si vous le voyez tout au fond. C'est des raccords avec un petit joint en caoutchouc. Des deux côtés, vous voyez, là, ici du coup, et dedans. Et du coup, parce que j'ai fait venir des chauffagistes et tout, et ils m'ont dit c'est vraiment le pire raccord qui existe. Donc le problème qu'il y a, c'est que chaque marque de tuyau a ses raccords et tu peux pas changer. Donc j'ai été obligé de changer le tuyau, du coup, acheter un nouveau. Et là, ce tuyau-là, je peux le fixer avec des raccords. Je crois qu'ils appellent ça 2001. Et il paraît que c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, c'est des raccords que tu peux venir séparer en deux comme ça, que tu viens clipser sur le tuyau. D'abord tu passes ta bague, puis tu les mets, et il paraît que c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'espère, parce que là, franchement, ça commence à prendre la tête cette histoire. Bon, sinon je vais vous faire un petit house tour de l'avancement. Regardez un peu. Bon, porte d'entrée. La cuisine, clairement, on n'a pas vraiment avancé en fait. Hop, ça donne pas grand chose. Là, du coup, c'est où on est en train de bosser. Le truc qui a le plus changé, je trouve, c'est l'escalier. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai une petite photo. Avant, il était d'un brun, mais dégueulasse. Là, je trouve maintenant que ça devient pas mal. Presque moderne. Et ensuite, toutes les plaintes ont été mises. Ça fait du changement. Hop. Hop. Toilette terminée. Avec, s'il vous plaît, le raccordement à l'égout qui fait plaisir. Première chambre. Avec son petit radiateur qu'on a mis la semaine passée. Tout est peint, toutes les prises sont mises. Interrupteur. La salle de bain. Avec, je sais pas si vous entendez quand j'éteins et que j'allume, la ventilation ici. Hop. La douche avec le pommeau au-dessus. Je trouve qu'il fait un peu pitié, il est tout petit. Pourtant je l'ai payé mais tellement cher. Je crois que 250 balles le pommeau. Mec, je me demande s'il n'est pas fait d'or en fait. Et petit miroir. Je vous fais rêver. Hop. Hop. Mec, c'est style ou pas là? Hop. On continue la visite. Petit dressing. Bon, il y a encore du rangement et tout. Hein? Avec les petites lampes, on mettra un miroir là, je pense. Ça donnera bien. Hop. Et ensuite, j'allume déjà pour en haut. Vous allez voir la dinguerie qu'on a fait.
ruban LED, mon vieux, sur chaque poutre, c'est une tuerie. Donc, je vous montre maintenant comment j'accroche mes petits adaptateurs de gaz. Donc, première chose, il faut une espèce de ficelle comme ça. Vous allez au magasin spéciaux. Hop. Tac. Tu prends un petit mètre. Et là, tu viens. Je regarde que vous voyez bien quelque chose. Je vais me mettre comme ça. Donc tu commences au bout. Et tu viens chaque fois faire un tour pour remplir. Tu viens chaque fois faire un tour pour remplir chaque ligne. Chaque strie, tu dois la remplir, mon Dieu. Hop. Je vous reprends après. Ça va finir comme ça. Hop. Viens sur mon poste. Voilà. Je vais laisser ici. Ça marche? Et du coup, on reprend un tour sur chaque ligne. Là, les stries, elles sont petites. Donc, je pense que j'ai pas besoin de faire mon deuxième tour. Mais le top, c'est quand même de finir devant. Donc, je vais simplement recroiser un peu. Voilà. Histoire de terminer la manœuvre et de refaire un petit tour. Tu coupes. Et ensuite, tu viens mettre une pommade par-dessus. Et normalement, là, c'est nickel. Maintenant qu'on vient de changer le tuyau, il est temps de le tester. Donc, pour ça, on a installé un petit robinet à l'envers. On souffle comme des possédés dedans. On ferme la vanne, comme ça il y a plein de pression dans le tuyau. Et on le rouvre genre 5-10 minutes après pour voir s'il y a encore cette pression là. Et en plus ce qu'on fait c'est qu'on spritchoule avec... Attends, je vais chercher le spritchouler. Voilà, notre spritchouler national. Et ça, on spritchoule directement sur les raccords. Hop, 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 et hop. Et là en dessous surtout. Ah, c'est déjà fait. Voilà. Dimsum, tu souffles, mon vieux. Allez, je souffle. Plus fort. Maintenant, 15 minutes à attendre. On croise des doigts pour voir si on va être bon ou pas. 15 minutes plus tard, il est temps d'ouvrir cette petite vanne. Résumé. Si ça pchit, c'est que c'est bon. Si ça pchit pas, c'est qu'il faut recommencer. ah bon, c'est...
Ce qui est tellement casse-couille avec le gaz, c'est que tu vois rien, t'entends quasiment rien, sauf si c'est vraiment une fuite énorme. Donc même avec les petites bulles, genre, j'ai l'impression qu'il faut 10 minutes pour trouver le problème sur 1 mètre, quoi. Donc c'est vraiment chiant. Encore. Bon, quand on est con, hein. En fait, en gros, voilà, parfait. Ces vieux tuyaux, on devait dénuder 6 rangées. Du coup, on s'est dit qu'avec les nouveaux, on allait faire pareil. Et on s'étonnait que ça fonctionnait pas. Après, je me suis dit, je vais quand même regarder un petit tuto sur YouTube, si j'en trouve une, de la bonne marque. Donc là, c'est Gastite. J'ai trouvé, et en fait, il faut dénuder que 1,5, 2 grand max. Et du coup, ça vient comprimer à la fois le tuyau en métal dedans, et à la fois la protection, la gaine jaune. Et là, ça bouge plus, là. Là, c'est... Normalement, là, ça va être bon. Du coup, on a ressoufflé, on a attendu 15 minutes, maintenant on va rouvrir. Allez! Dimson, t'es prêt? Ouais. Musique à suspense. Vas-y. Donc là, il y a de l'air, c'est déjà bon. D'avoir. Peut-être ça va marcher. Normalement, ça doit être bon là. T'as vu, là, on a attendu longtemps. Ouais. Merci. Elle est faite pour le gaz. Le mec qui vient de passer, il a dit que c'était ok. Donc il faut juste que j'imprime les petits dossiers qu'il m'a envoyés par mail. Et du coup, je peux appeler Ores pour qu'il vienne ouvrir mon compteur. Nouveau jour. On est mercredi. Donc, on a installé la porte ici. Oh, celle-ci, elle est nickel. Parfaite. Dernière porte qu'on doit mettre aujourd'hui, Dimsum, c'est celle-ci. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une porte coulissante. Ce sera une vraie porte normale. Le problème, c'est qu'hier, comme vous avez vu sur mes stories, j'ai été chercher cette porte-ci. Mais elle est de 88 cm. Et donc, elle est trop grande. J'ai déconné. Donc, en soi, je ne l'ai pas payé très cher, mais voilà. Soit je vais en rechercher une, mais avant de ça, on va aller voir si de l'autre côté, dans l'autre maison, il n'y a pas une autre porte qu'on pourrait éventuellement chourave pour mettre à cette place-là. Je pense que ouais, je pense qu'on va trouver notre bonheur. Bon, du coup, hop, en fait, easy, ça c'est la maison dans laquelle on bosse. Et j'ai acheté la deuxième maison ici. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Hop, tout ça, ce sera abattu par la suite. Et j'ai encore une grande maison par là. Voilà. Mais là, il y a encore un tout petit peu de boulot. Et la porte que je voulais, c'est celle-ci. Oups. C'est celle-ci. Le problème, c'est que je viens de prendre les mesures et elle fait 78 cm alors que j'ai besoin d'une 83. Donc c'est la merde et il faut que j'aille maintenant en voiture. Bon allez, je vais chercher ça et on se retrouve tout de suite. Bon, cette route, j'ai l'impression de la faire 10 fois semaine. Donc il faut vraiment que je sois un peu plus organisé pour les prochains travaux même. Bah, ça me fera gagner un peu de temps, quoi. Ici, cette année, enfin, ce premier projet plutôt, je l'ai vraiment fait, on va dire, à l'arrache, c'est pas le mot, mais sans vraiment d'expérience et un peu sur le tas, quoi. Et du coup, je pense que j'ai quand même perdu énormément de temps à faire les trajets, à regarder qu'est-ce qu'on allait faire sur le moment venu. Ça, je vais vraiment essayer de changer pour pouvoir être un peu plus productif, simplement en étant un peu mieux organisé, quoi. Donc, ça, c'est vraiment important que je fasse. Pour le prochain projet, déjà, j'ai commencé
tout ce que je voulais dans la maison. J'ai fait une liste vraiment détaillée de chaque pièce, de l'ambiance que je veux dans chaque pièce. Même de la déco, j'ai commencé. Et ensuite de là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper chaque pièce en plein de petits points à devoir faire pour chaque pièce. Comme ça me donnera une liste avec tous les matériaux que j'irai chercher une fois pour chaque pièce. Et hop, je pense que ce sera déjà bien mieux organisé. Et puis de toute façon, au final, je pouvais quand même pas faire pire. Donc au moins j'évolue dans cette direction-là. Je pense que ça peut être pas mal. Du coup, la porte, elle m'a coûté environ 65 €, je pense. La dernière fois que j'ai été donc pour prendre la 88, donc la plus grande, j'ai pu payer beaucoup moins parce qu'en fait elle était légèrement imbibée d'eau en dessous, elle avait pris un tout petit peu l'eau et donc j'avais négocié le prix, je l'avais eu pour une bouchée de pain. Donc ça c'est quand même vachement intéressant et vachement bon à savoir. Quand un matériau est un tout petit peu défectueux, n'hésitez pas à demander un prix, eux, ils sont tout contents quoi qu'il arrive de liquider, donc c'est même eux qui me l'ont proposé, donc voilà. Bon, du coup, pendant que j'ai été chercher notre petite porte de 83, Dima il a réglé. Ici, on va voir si ça recoulisse correctement maintenant. Wow. Là, ça coulisse, mon dieu. Ça coulisse. Non, vraiment bien. Du coup, il nous reste à peindre. Oui, il y a quand même des petits coups un peu partout. Donc, il nous reste à bien la peindre et puis ce sera bon. Il est au taquet, ce Dima. Tu veux que je t'aide, mec? Non, ça va. Oups, là. Comme les crabes. Pendant que le dim sum, il est en train d'installer la puerta, enfin de faire toute l'armature, moi je vais commencer à peindre. Donc, voilà. Voilà, deuxième couche de peinture terminée. On va aller voir dim sum, qu'est-ce qu'il nous a prévu de beau. Parce que je pense qu'on va bientôt pouvoir installer la porte. Lui, il était en train d'installer le pourtour, le cadre. Hop. Toute la mousse pour remplir les trous. Minutieux ce Dima là. Moi, c'est bon, là, ici. Voilà, moi là je suis dedans. Moi aussi. Voilà, parfait. On lâche. On essaye. Qu'est-ce que ça doit? Ah ben voilà. Une journée pour mettre une porte. Okay, ça frotte un tout petit peu là. Ça frotte un petit peu, mais... Et du coup, de la salle de bain, ben, ça donne ça en vrai. Moi je kiffe. Et on n'a pas encore mis les contours et tout. Hein. Là c'est encore de la belle petite mousse bien apparente. Oh, ouais. Je trouve que le fait que ce soit pas en blanc partout, ben, ça rend pas trop mal. Pour le budget, donc la porte en elle-même c'était 65 je crois pour être précis. Le kit je l'ai payé 50 ou 45 je sais plus, donc comptons 50, donc ça nous fait 115 et la poignée c'était je crois 17 €, donc allez entre 120 et 130 € je dirais, pour mettre une porte. Tandis que mettre une porte à glissière comme celle-ci, ben, le rail au-dessus ça te coûte allez, peut-être 25 € sur Amazon, la porte
mec, je me suis débrouillé pour chourave ça partout dans l'autre maison. Donc la porte m'a coûté 25 € quoi. Mais bon, pour la salle de bain, j'étais quand même bien obligé d'avoir une vraie porte. Du coup, c'est petite journée aujourd'hui. On a mis la porte. Là, j'attends le coup de fil d'Ores pour qu'il vienne m'enlever le bazar là. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va siliconer un peu dans la salle de bain. Il reste le tour du meuble à faire. Et on va aussi s'occuper, je vous montre tout de suite, de faire une espèce d'évacuation pour la chaudière. Juste ici, en fait, ce tuyau là. Non, celui-ci. Enfin bref, un des deux, je sais plus lequel, il faut que je regarde. On doit le faire partir dehors. Parce que dès que la chaudière va fonctionner, il va y avoir de la condensation. Et il faut que cette condensation soit évacuée. Donc il va falloir que je trouve un moyen. Je pense que je vais passer. Donc d'ici, hop, hop. Je vais partir là-bas, sachant que là-bas ça va dans la cave. Et je vais aller utiliser un vieux trou qu'on avait rebouché. Je sais même pas où il est là. Hop. Ça, je vais le rouvrir. On l'avait bouché à la mousse-colle. Et je vais tout faire ressortir là-bas. Et ainsi on sera bon. C'est vraiment un truc que j'avais oublié. Donc je l'ai oublié une fois. Je l'oublierai pas deux fois. Et aujourd'hui on reçoit la visite d'El Papi. Il est déjà là. Je vous fais découvrir le phénomène. Kliman, dis bonjour à la caméra. Bonjour caméra. Tu veux voir? Quand c'est rouge, quand c'est vert. Rouge, vert, rouge. Allez, plus fort. La visite du grand-père. Et t'as quand même pas filmé ça. Si. Je t'ai eu. Ah merde. Parfait. Ça, c'est une maison pour des jeunes, hein. Pas pour des vieux. Moi, toi, t'es un jeune, non? Pas des vieux, pas plus de 80 ans, hein. Euh, Rouge et jaune. Rouge, Jaune et attention, moi, vert. Si c'est moi, je vert, tu préfère peux y aller. bleu un petit peu. Hein. Et tu peux aller faire quoi avec vert? Merci, papy. Il y a un boulot de chaud aussi à la... Bon courage. Merci, Di. Mais merci. Bon courage les gars. Et quand petit à petit ça va venir. Moi, ouais. Ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, en attendant, nous, Là, il y a on des a installé l'évacuation. Et on va s'attaquer à poncer la porte. Ça va, tu ponces, mon vieux? Ah, un petit peu, je gratte. Hein. Avec les ongles? Ouais. Non, en vrai, par contre, en vrai de vrai. Vas-y, hop. Moi, je trouve que la porte, tout le monde m'a dit elle est moche. Poncée, franchement. Pas de souci. Tellement qu'elle a dit. Elle est belle, hein? Bon, les petits gars, on va s'arrêter maintenant pour le vlog. Nous, on va terminer ensemble de poncer les châssis. On se donne rendez-vous la semaine pro pour que, je l'espère, commencer la cuisine et même peut-être la terminer. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao. À dimanche même.